Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on va commencer par préparer une commande. J'ai donc une commande de bougies chauffe-plat. C'est Céline, c'est une habituée, mais elle préfère quand même les fondants parfumés. Je vais y arriver, décidément. Et là, elle était à court des bougies chauffe-plat, donc elle m'a fait une commande de 20 bougies. Donc voilà. Comme ça, elle en aura pour un petit moment, je pense, parce que le problème c'est que il m'en restait une trentaine en stock. Il m'en restait pas non plus des tonnes, donc là j'en ai presque plus. Donc on va refaire également des bougies chauffe-plat. Je pense qu'on va faire, alors pas tout dans la même journée, hein, vous vous doutez bien qu'on va étaler ça sur plusieurs jours. Et également dans la semaine, on va faire un peu de peinture. Je vous montrerai, j'ai encore fait des petites modifications dans l'atelier. Mais il va falloir faire un peu de peinture. Et puis voilà, et puis on verra. Si on a le temps de faire autre chose, on fera autre chose. Mais on va déjà commencer par là. Donc là, je vais mettre là la commande, que je puisse l'envoyer rapidement. Et ensuite, on va réapprovisionner un petit peu tout ça. Alors j'aime bien rajouter également un petit mot personnalisé que j'écris et une petite carte de visite. Et puis voilà, il ne me restera plus qu'à bien faire en sorte que tout soit maintenu, fermer le colis et l'envoyer rapidement. Voilà. Alors je voulais juste refaire le point avec vous sur justement les petites bougies chauffe-plat. Donc c'est des petites bougies comme ça qui sont dans des petits socles en aluminium, on peut dire ça comme ça. C'est des bougies que je coule bien sûr moi-même, que vous retrouvez sur la boutique. Et donc elles sont sans odeur. Elles sont sans odeur tout simplement parce que alors c'est vrai que vous pouvez les mettre aussi, vous savez, c'est les bougies qu'on va servir pour le 8 décembre, pour les illuminations, pour mettre dans les petits photophores. Mais c'est également des bougies qu'on va se servir pour utiliser les fondants parfumés. Donc vous les mettez dans le brûleur. Donc c'est pour ça qu'elles sont sans odeur, puisque le fondant parfumé lui a une odeur. Donc c'est pas pour faire l'objectif, c'est pas décidément, je vais pas y arriver aujourd'hui. L'objectif c'est de ne pas avoir un mélange d'odeur. Donc elles sont faites à partir de cire de soja avec des petites mèches en coton. Et voilà, vous les retrouvez au prix de 75 centimes pièce. Donc Céline en a pris 20. Elle m'a pris il n'y a pas longtemps des fondants parfumés. Oh, le couvercle qui tombe, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc si vous avez besoin de petits renseignements complémentaires, n'hésitez pas. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais en profiter également. Alors on va ramasser le couvercle en même temps. Voilà. Alors revenons à nos moutons, je vais en profiter. Alors sur le site, puisqu'on est en train de parler de bougies chauffe-plat et de brûleurs, sur le site je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en ce moment en tant que brûleur justement. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, à la base des bases je voulais partir sur des brûleurs chinés. Vous savez que le concept Home Harmony est un petit peu un mélange, enfin on est toujours un petit peu dans l'univers écologie, au niveau du seconde main, tout ça. Vous savez que j'utilise des contenants pour faire des bougies, par exemple. Voilà, typiquement une bougie comme ça, c'est un contenant que j'ai chiné. Voilà. Celle-ci je crois que c'est linge propre, hein. Si vous aimez justement les bougies qui sont uniques, c'est-à-dire que ça c'est des créations que je ne referai pas, et ben allez-y. En plus je trouve que ça fait des bels objets décoration. Vous avez là une belle contenance. Celles-ci, si je vous dis pas de bêtises, sont au prix de 18,50 €.
Mais bon, voilà, encore une fois, hein, vous voyez par rapport à ma main, là vous avez vraiment des belles contenances. Donc, je vous propose également donc des bougies dans des contenants chinés. Et ça me tenait à cœur de rester aussi un petit peu dans le seconde main. On va dire de faire un petit mix entre les deux. Ça me tient vraiment à cœur. Et puis sur le plan personnel, parce que j'adore ça, sur le plan écologique également. Donc je vous propose, hein, on va y arriver, donc des brûleurs en seconde main. Je vous propose également, je vous montre, écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit haul, hein, c'était pas prévu mais bon, vous pouvez retrouver également justement avec les bougies chauffe-plat cette magnifique décoration, hein, et bien sûr vous mettez les petites bougies comme ça, vous mettez ça comme ça en centre de table par exemple pour faire un petit repas. Entre amis, vous voulez faire une jolie table et franchement c'est super beau. Là c'est un socle en bois qui a été tout poncé, qui a été verni, tout ça, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez également que j'ai fait beaucoup de relooking, donc ne vous inquiétez pas, tout est tout bon. Et voilà, vous avez ces petits contenants en verre. Voilà, vous avez donc celui-là. Et en ce qui concerne donc les brûleurs, il va m'en rester que 4 puisque j'en ai mis 2. Donc parmi les 4, il y en a 2 que j'ai mis également des nouveaux. Je crois que je les ai mis ce matin sur le site. Donc voilà, vous êtes en avant-première. Vous avez les informations en avant-première. Alors vous avez celui-là que je trouve vraiment super mignon. Voilà, alors vous avez aussi un petit peu plusieurs styles. Donc marron, vous mettez la petite bougie chauffe-plat ici. Là, vous allez mettre le fondant parfumé. Alors si jamais il est un petit peu trop gros, vous le cassez parce que souvent il ne suffit pas de beaucoup en quantité pour que ça sente. Voilà, trop mignon comme ça. Alors vous avez également celui-là qui va être un petit peu plus vintage avec sa petite fleur là, mais que je trouve super joli. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des styles un peu différents parce que encore une fois, je vous dis que les bougies font office de décoration, d'objet de décoration, mais un brûleur tout autant. Donc là c'est pareil, vous avez la petite ouverture ici pour pouvoir mettre la bougie chauffe-plat et ici le petit récipient pour, enfin le petit récipient, n'importe quoi, l'endroit pour mettre le fondant parfumé. Donc voilà pour celui-ci. Et les petites nouveautés en avant-première, regardez comment il est trop chou. Voilà, un petit peu violine comme ça avec ces petites... là vous avez quoi? Des petites lunes, des petites étoiles. Oh il est trop mignon, j'ai craqué. Là vous avez toujours l'ouverture pour mettre la bougie chauffe-plat. Ici vous mettez votre fondant parfumé. Et puis voilà, oh, il est vraiment trop mignon celui-là. Et celui-là, que j'ai vraiment trouvé également très... Alors dans un style totalement différent, mais vraiment super sympa. Alors je vais enlever ça pour pas que ça tombe. Là vous allez mettre bien sûr votre bougie chauffe-plat. Hop, voilà. Là vous avez la petite coupelle en verre que vous allez poser bien sûr dessus. Mettre votre fondant parfumé et c'est nickel. Voilà, ces petits 4, les 3 pieds plutôt. Non, parce que 4 non, il n'y en a que 3. Et voilà, celui-là j'ai trouvé super original. Attendez, parce que je ne veux pas faire tomber la petite coupelle. Voilà. Et je trouve super mignon. Donc voilà ce que vous avez, ce qui me reste en tous les cas sur ma boutique en ligne pour le moment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis alors par contre en fondant parfumé, vous avez vraiment un choix assez varié au niveau des senteurs. Vous avez vanille ice cream, vous avez caramel, madeleine, fraise, fleur de cerisier, monococo. Enfin bon, il y en a plein, allez voir. Au niveau des prix, c'est très abordable. Vous avez, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, bah, je crois que le haul est fini, hein, comme quoi c'était pas prévu, mais écoutez, comme ça au moins ça vous permet de voir un petit peu ce que je vous propose. Alors là maintenant, et ben écoutez, vu que le stock de bougies chauffe-plat et il reste vraiment plus grand chose, on va remédier à tout ça et on va refaire quelques bougies pour, bah voilà, pour les prochaines commandes.
aujourd'hui, après avoir fait ces petites bougies chauffe-plat, on va s'attaquer à autre chose. Bah, vous pouvez voir derrière moi, voilà. Vous ne l'aviez pas encore vu? Si, à d'autres endroits de l'appartement, très certainement. Cette étagère avait atterri finalement dans la chambre d'à côté, la chambre d'amis. Et là, il y avait dans le petit coin, là, une commode. Je n'aimais pas du tout et il me manquait du rangement. Et finalement, j'avais très envie d'installer des étagères. Je voulais au début racheter les mêmes étagères que j'ai là, où sont posées toutes mes bougies et tout ce que je vends, ce que j'ai sur ma boutique en ligne. Mais je me suis dit, après tout, Karine, tu as une étagère qui est à côté, pourquoi pas t'en servir? Seulement, elle est noire. Le noir, je n'en veux plus, enfin du moins en termes de meubles. Des petites choses, ça me dérange pas, mais des grosses choses, je trouve que ça assombrit énormément. Donc l'idée, c'est de la repeindre en blanche. Voilà, tout simplement pour vraiment amener de la luminosité dans l'atelier. Et puis c'est bah voilà, c'est tout. Hein. On va juste aller changer de vêtements, mettre vraiment des vieux trucs parce que je ne sais pas vous. Pourtant, croyez-moi, ça fait des années que je peins les meubles, les choses, les murs. Mais à chaque fois, je me tâche. Soit c'est les cheveux, soit c'est les vêtements. Donc maintenant, je mets des vêtements mais usés, on s'en fiche. Parce que sinon c'est la catastrophe. Donc l'objectif c'est de tout vider et de faire la première couche de peinture. Et ben allez, il n'y a plus qu'un. Et je vous assure que là il est 5 h, enfin donc 17 h plus exactement. J'ai pas envie, mais je vais pas regretter parce que vraiment, en plus j'aime beaucoup cette étagère, une grande capacité, très très jolie. J'avais chiné, c'est une étagère d'Ikea je crois, à mon avis un vieux modèle. Mais très très sympa, une belle capacité, tout ce qu'il me faut finalement. Elle occupe bien une bonne partie du mur. Mais non, le noir, ça va pas le faire. Allez, c'est parti, on se met à la peinture.
Alors je vous reprends le lendemain. J'ai fait ce matin, je voulais pas filmer parce qu'il faisait encore nuit dehors, donc la luminosité aurait été vraiment catastrophique. Donc j'ai fait la deuxième couche ce matin. C'est une catastrophe. Je vais vous raconter réellement tout ce que j'ai fait et je pense que le résultat est dû un petit peu à mes bêtises. Alors, on va reprendre depuis le début. J'avais donc dans l'idée de peindre cette étagère en blanc. Je descends voir un petit peu ce que j'avais en blanc, en peinture dans mon garage. Je trouve de la peinture Eleanor Déco, un pot qui me paraissait déjà bien complet, presque complet. Je me dis c'est bon, c'est une couleur que j'ai déjà utilisée, c'est bon. Dans le doute, il m'en restait deux autres, dans des teintes de blanc aussi. Je me dis allez, s'il y a un manque, je vais faire le petit mélange. Ok, jusque là, hop là, je vous assure, hein, c'est bien de l'infusion. Et finalement hier en peignant, j'ai pas du tout réalisé, parce que quand moi je pars sur un projet tête baissée, j'ai pas pris les mesures, j'ai rien calculé. Et au final en commençant à faire ma première couche, je dis mais au final j'aurais jamais assez de peinture. Parce que forcément, là vous voyez à peu près, il y a la niche totale dessous, dessus, enfin bon bref. Donc voilà, hein. Et là je me rends compte très vite que pour la deuxième couche ça sera pas possible. Donc je retourne dans mon garage dans l'espoir de trouver quelque chose. Et là je trouve, bon je ne l'ai pas sous les... J'ai quelque chose mais ce n'est pas vraiment la couleur. Je trouve ça. Si vous êtes un petit peu bricoleuse, vous savez ce que c'est de la peinture de chez Action que j'avais acheté pour bricoler moi-même sur de la déco, des choses comme ça quand j'avais fait des tests pour moi. Qui fonctionnait pas trop mal. Et là, je regarde quand même sur le tube, mais il me semble que ça c'est fait uniquement pour faire de la peinture sur des tableaux, des choses comme ça. Mais bon, on s'en sert un peu pour tout. Je me dis bon, après tout, si ça tient sur de la déco, pourquoi ça tiendrait pas sur du meuble? Donc me voici à mettre, j'ai mis quasiment un tube, donc c'est vraiment pour dire que j'en ai beaucoup consommé de la peinture. Et là au bout de la deuxième couche, ça ne couvre pas du tout, ça fait gris. Alors il y a aussi une chose que j'aurais dû faire, hein, que je sais, mais quand on est parti et qu'on veut aller entre guillemets vite parce que j'ai énormément de choses à faire, on va pas dire que c'est pas comme si j'étais dans les préparations de Noël, hein, mais bon c'est pas grave. Il aurait fallu que je fasse, on va dire un gris clair, un gris un petit peu. Dans un premier temps, en première couche, pour casser le noir, puisque du blanc sur du noir forcément c'est compliqué à couvrir. Donc je vais vous montrer un petit peu le carnage, moi je le vois, si je mets l'étagère comme ça dans mon atelier tout rangé, ça peut, mais si on regarde vraiment un peu de près, c'est vraiment pas propre. Donc mon mari est forcément d'une gentillesse exemplaire et vous savez qui bosse dans un magasin entre autres de peinture, me dit écoute, panique pas, je vais t'en ramener. Alors il va me ramener de la peinture de qualité, enfin qui est faite pour les meubles. Alors la peinture Eleanor Déco va très bien, hein. Il n'y a pas de souci avec celle-ci, sauf qu'à force d'avoir fait des mélanges et des mélanges, au bout d'un moment la pauvre, bah, voilà, elle a plus les mêmes, la même opacité, enfin voilà, tous ces bienfaits, elle s'est noyée un petit peu dans toute la peinture que je lui avais mise. Donc je vais vous laisser, je vais vous montrer bien sûr, hein, voir si de près j'espère pouvoir vous montrer un petit peu le dégât. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous filmer aujourd'hui la énième couche de peinture, déjà d'une je ne l'ai pas. Deuxièmement nous sommes jeudi, je suis censée vous sortir la vidéo demain, donc c'est absolument impossible. Donc je vais me remettre à la peinture très certainement samedi ou dimanche, enfin dans le week-end je pense. Et je vous remontrerai tout ça vendredi prochain. Voilà, parce que ben voilà, c'est les aléas. J'avoue qu'au début je voulais la laisser comme ça parce que je me suis dit c'est pas grave, j'ai pas le temps de recommencer. Et il m'a dit, voilà, il a été très gentil, il m'a dit t'inquiète, je te ramène de la peinture. Et normalement, je dis bien, c'est vrai quand on a mis plein de couches, au bout d'un moment j'ai peur que ça prenne pas. On verra, mais voilà, donc je suis désolée, donc on va rester un petit peu sur un échec, mais ça arrive. Et pour moi je pense que c'est vraiment important de vous partager aussi ça, puisque ça arrive de se tromper, on essaye de faire des trucs, des mélanges, on se dit allez c'est bon, ça, des fois ça marche, et derrière bah là ça n'a pas marché, donc c'est pas grave, ça permet d'apprendre, c'est ce qui fait un petit peu notre expérience. Et puis voilà, on tire des conclusions et on se dit que la prochaine fois, ben, on attendra un petit peu, on ira acheter de la bonne peinture en quantité suffisante. Et voilà, ça sera beaucoup plus simple. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous montre ça.
Et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, parce que je me rends compte que beaucoup d'entre vous regardez et je vous en remercie hein, de toute façon. Ma vidéo sans vous abonner et puis activer la petite cloche, comme ça vous êtes avertis, parce que ça m'arrive aussi de mettre des petites vidéos short. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes avertis de tout ce qui peut sortir. Et puis voilà, allez je vous montre tout ça. Alors je ne sais pas si à la caméra vous allez vous en rendre compte, mais ça fait pas blanc du tout. Ça fait un peu gris. Enfin ça n'a pas, ça montre vraiment que ça n'a pas couvert complètement. Je sais pas si vous le voyez vraiment. Déjà la luminosité est pas terrible parce que dehors il pleut. Hop, on va se mettre là. Il me semble que oui. Enfin, vous voyez que c'est pas blanc, que c'est pas propre, que c'est pas uniforme, que c'est pas terrible quoi. Donc voilà. Donc on va recommencer et puis bah on se retrouve vendredi prochain pour la suite des événements. Allez, je vous fais plein de bisous.